Jusqu'à 20h, le grand journal du soir, c'est avec vous Mathieu Charrier. Et l'on parle beaucoup depuis le début de cette crise des médecins et soignants à l'hôpital, mais il y a d'autres personnels médicaux qui sont en première ligne, notamment les infirmières libérales. L'une d'entre elles, Sandrine, est en ligne avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, déjà pour commencer, racontez-nous votre situation, vous aujourd'hui en tant qu'infirmière. Comment ça se passe sur le terrain? Est-ce que vous avez suffisamment d'équipement? On a beaucoup parlé des masques. Est-ce que vous en avez? Racontez-nous. Alors donc moi, ma situation, je suis infirmière libérale, donc j'interviens à domicile. J'exerce à Paris. Mon activité donc est surtout à domicile, 90% des soins, et on peut estimer 10% du reste des soins au cabinet. Mes soins à domicile sont destinés à des patients qui sont souvent âgés, en perte d'autonomie, pour lesquels notre intervention vise à maintenir la personne à son domicile. Et l'autre partie, c'est plus des interventions sur des soins post-opératoires, donc une population en principe plus jeune et donc autonome. Et vous, aujourd'hui, vous avez suffisamment de matériel pour intervenir? Les infirmières se sont plaintes de manquer par exemple de masques. Vous en êtes où? Alors justement, c'est le gros souci. Il y a effectivement, on parle d'avoir débloqué 250 millions de masques. Notamment avec une dotation censée être délivrée au personnel soignant en ville. Et c'est un petit peu compliqué d'en voir la couleur de cette dotation. C'est censé transiter par les pharmacies auxquelles on a une délivrance nominative. On doit présenter un justificatif, notamment notre caducée, notre carte d'identité. Et bien souvent, on se heurte au fait que soit les pharmacies n'ont pas eu la dotation et il n'y a pas assez de matériel. Alors à partir de là, se posent plusieurs questions. Est-ce qu'il y a eu réellement une délivrance? Est-ce que finalement ce stock est aussi servi pour un autre usage et a été utilisé notamment pour la vente? Il y a plein de choses, il y a des supputations, on ne sait pas exactement, mais c'est vrai que pour se fournir en matériel, là c'est un petit peu compliqué, notamment le matériel de base, à savoir les masques et les solutions hydroalcooliques. Donc vous aujourd'hui, vous en avez encore un peu en stock pour quelques jours ou vous êtes déjà à court? Alors en fait, étant justement pas rattaché à un employeur ou à l'hôpital, c'est nous-mêmes qui nous fournissons notre propre matériel. Donc avec mes collègues, on a notre petit stock personnel qu'on avait au cabinet, mais qu'on voit s'amenuiser de jour en jour. Donc obligé de faire nos petites réserves comme des petits écureuils. Et c'est un petit peu là que se pose le problème, parce que les stocks commencent à se tarir et pour se réapprovisionner, on se heurte à la pénurie. Les sites sur lesquels on a l'habitude de s'approvisionner sont en rupture totale et de toute façon, l'État a la main mise dessus pour justement débloquer les stocks. Notre seule délivrance de matériel se fait par ces dites pharmacies et c'est compliqué quoi. On se heurte justement à cette pénurie où les pharmacies nous disent non, on n'a rien reçu, donc on repart les mains vides. Et vous, Sandrine, en tant qu'infirmière libérale, vous vous sentez en danger aujourd'hui quand vous intervenez chez vos patients ou pas encore? Ça commence, c'est-à-dire qu'au départ, vraiment au tout début de l'épidémie et notamment vraiment des prémices du confinement, je me sentais justement plutôt protégée, moi, dans ma situation, contrairement à mes collègues de l'hôpital, parce qu'on intervient chez des gens qui, justement, sont à domicile pour la plupart et qui ne sortent pas. Donc, qui n'ont pas forcément été en contact de beaucoup de populations et qui peuvent avoir contracté le virus. Mes soins sont restés les mêmes, donc mes journées n'ont pas eu de répercussions directes. Je continuais juste en redoublant de vigilance, en appliquant les gestes barrières et surtout éduquer les gens, l'entourage, etc. Mais au fur et à mesure que l'épidémie gagne, effectivement, parce que ces gens, même s'ils restent à la maison, ils ont des visites de gens de l'extérieur, notamment à domicile ou choses comme ça. Donc, se pose la question justement du portage et donc de venir eux-mêmes les infecter. Et on voit aussi la modification de nos soins, avec notamment des prises en charge de patients en sortie d'hospitalisation pour Covid, avec une surveillance de signes d'aggravation ou autres. Donc effectivement, là se pose la question de se mettre en danger nous-mêmes, et surtout notre but est de ne pas contaminer nos patients sains si on avait à prendre des patients justement infectés. Est-ce que vous vous sentez aussi en danger parce qu'on a vu qu'il y a eu des soignants qui ont été entre guillemets attaqués, des voitures qui ont été braquées justement pour voler des masques? Vous, est-ce que ça vous est arrivé? Ou est-ce que vous ressentez un peu aussi cette peur-là, au-delà de la maladie? Alors effectivement, oui, c'est ça. C'est que moi, je ne l'ai pas eu personnellement. Je n'ai pas été agressée, mais effectivement, j'ai des collègues qui ont été menacés physiquement, notamment avec des cutters, avec des propos menaçants, ou d'autres collègues qui exercent avec un véhicule
et qui se sont fait fracturer leur véhicule justement à la recherche de matériel. Donc ça aussi, c'est inquiétant forcément. Donc il y a une suspicion effectivement quand on porte un masque toute la journée, les gens vous regardent comme si vous déteniez une richesse incroyable, alors que ce matériel-là, il est pour nous protéger, mais surtout pour protéger de la population, et notamment ces gens qui, s'ils devaient tomber malades, ce matériel servirait à les protéger eux, en fait. Et il y a aussi une méconnaissance des gens et une peur qui crée cette agressivité. Et du coup, nous, c'est aussi une source d'inquiétude. Forcément, quand on entend ça, c'est désolant, apeurant, et ça nous met en colère. Comment vous la sentez la semaine qui arrive, Sandrine ? Elle évolue progressivement. Justement, c'est encore du flou. Effectivement, on voit que la première prise en charge face à l'épidémie, elle s'est surtout faite à l'hôpital. Et on voit petit à petit qu'il va y avoir un glissement aussi sur la ville. Ce qui nous satisfait avec nos collègues, parce qu'on est content de faire partie, d'être un maillon aussi essentiel face à cette crise sanitaire. Et en même temps, on veut pouvoir le faire en étant armé et que cette prise en charge, elle soit pertinente, tant pour les patients, tant pour nous, et surtout de pouvoir travailler en sécurité, et pour nous, et puis pour les patients, tout simplement. Donc il y a aussi une grosse part d'inconnu. Eh bien, merci beaucoup en tout cas, Sandrine, d'avoir été en ligne avec nous ce soir pour nous raconter votre quotidien d'infirmière libérale. Merci au nom de tous nos auditeurs pour ce que vous faites au quotidien, et puis bon courage pour la suite, alors merci. Merci à vous, très bonne soirée. 18h.